Après break FIFA, football au niveau club reprend. Football au niveau club reprend. Jeudi a gagné le championnat de France de football. Nous sommes dans la 8e journée de championnat ça. Paris Saint-Germain fait un match nul contre l'équipe Strasbourg 3-3. C'était une belle bataille entre deux équipes qui vraiment bien commencé le championnat de France première division. Une équipe Paris qui était décidé avec Luis Enrique mettait en pile notre titulaire lié au sous-banc. On est qu'en général, après break FIFA, toujours gagné des joueurs qui n'arrivaient pas à 100%, des joueurs qui sortis très fatigués, des joueurs donc qui pas parés pour l'autre niveau de compétition encore. Après, on a dit plusieurs matchs en si peu de temps, de longs voyages, etc. C'est comme ça, Luis Enrique était décidé de faire une équipe assez remaniée, côté limite Beraldo et Zabarni en défense jeudi. Latéral, c'était Lucas Hernandez sous côté gauche là, Mayoulou jouait latéral droit jeudi. Mayoulou qui était son joueur offensif que Paris utilisait plusieurs fois déjà dans des positions beaucoup plus offensives que ça. Mais je veux dire, puis de latéral droite. En dans terrain, tu as gagné Zaire Emery, ou tu as gagné Désiré Doué et Kang In. Et puis à l'attaque, tu as gagné Bakola, tu as gagné Gonzalo Ramos et tu as gagné Mbaye Niang. Donc c'était vraiment un pari remanié. Ils ont fait 3-3 finalement contre Strasbourg. Pour la rentrée, pour la reprise, et premier goal là, c'est Paris qui fait, son très belle combinaison Désiré Doué Barcola. De négio vraiment entendu à merveille sur action ça et Barcola fini action qui te permet de Paris mener 1-0. Équipe Strasbourg là qui deuxième dans le classement championnat de France là, t'as légalisé par Panicelli qui sont argentins, monsieur Maquet et monsieur font superbe coup de tête pour te permettre l'équipe Strasbourg là égaliser à 1-1. Moreira pour le permettre Strasbourg mener 2-1. 2-1 c'était score là à la mi-temps. Faut me dire le deuxième goal ça m'a fin comprendre Lucas Chevalier sous lit. C'est comme si m't'a dit pied monsieur Red bloqué à terre et puis shoot là passer la ligne dans deuxième poteau et PSG menait 2-1. Pardon, Strasbourg menait 2-1. Paris était donc dans une situation difficile à la pause. Début deuxième mi-temps, il prend encore plus compliqué parce que Strasbourg vient mener 3-1. Pas Panicelli encore. Et M. Macron, l'autre goal. Donc, doublé personnel pour M. Namatsa. Son boule défense Paris Saint-Germain mal négocié. Et puis Strasbourg capitalisé. Et ça qui te mettait match là à 3-1. Mais bon, Paris, nous connaissons ça, Ligue 1 répondant, Ligue 1 ressources, Ligue 1 ZAM, Ligue 1 football, les réduit écran et égalisé. D'abord, réduction écran faite par Gonzalo Ramos sous penalty. Donc, on a que un problème, mais shooter penalty dans l'équipe Paris Saint-Germain. Tireur yo pas toujours gagné efficacité dans l'exercice ça. Donc, Paris vient réduire écran sous penalty ça de Gonzalo Ramos. Faut me dire que c'est goalkeeper Strasbourg là qui fait penalty sous Désiré Doué. OK? Et penalty Gonzalo Ramos transformé, réduit écart pour Paris 3-2 et puis 3-3 après le fait un peu après par Mayoulou justement qui a joué latéral droite et qui était commencé match latéral droite, monsieur fait goal là en deux temps. En premier shoot que goalkeeper Strasbourg l'a stoppé et puis rebond, monsieur font coup de tête, cal fini dans le filet. Équipe Strasbourg là. Match a donc fini 3-3, Paris Saint-Germain t'a dit chapé face à l'équipe Strasbourg là, souvent nul et Paris était à domicile. Ils ont finalement fait un nul qui, l'ont regardé contexte match là, l'ont regardé line-up Paris Saint-Germain qui finalement pas un mauvais résultat pour Paris Saint-Germain, l'ont regardé tout classement adversaire à Strasbourg. En pile fois nous regarder l'équipe qui a gagné mais nous pas regarder contre qui équipe il a joué. Strasbourg son équipe saison ça qui t'as dire en gros saison, il y a longtemps nous pas trouvé Strasbourg dans des positions aussi haut dans le classement du championnat de France. En tout cas, il est deuxième actuellement là. Paris Saint-Germain a 17 points après 8 journées. Strasbourg deuxième 16 points. Et prochain rendez-vous pour Paris, c'est pour la Ligue des Champions évidemment. Et c'est pour contre Bayer Leverkusen. Paris a plaqué équipe Bayer Leverkusen mardi cap là en Ligue des Champions. Voilà donc pour la reprise.
En France, Paris Saint-Germain fait match nul 3-3 contre Strasbourg. Et puis, samedi, soit regarder vidéo ça vendredi, donc demain samedi, match ça, qui va mettre Football Club Barcelone face à Girona. C'est le derby de Catalogne, parce que deux clubs ça yo basé dans Catalogne, en Espagne. Et c'est pour le compte de la 9e journée du championnat d'Espagne de football. Football Club Barcelone était sous 2 mauvais résultats. Yo pral chercher rebondi contre Girona qui est même assez mal classé. Girona présentement 17e dans le championnat espagnol football là. Faut me dire que deux derniers résultats Barcelone c'était match était perdu contre Paris Saint-Germain, nous songez ça avec ce fameux duel Nuno Mendes et Lamine Yamal et Barcelone t'as perdu après ça en championnat contre Football Club Séville. Et il a perdu vraiment pour un raclé contre Football Club Séville 4-1. C'est l'équipe Barcelone ça donc qui pourra le tenter, lever tête li après 2 mauvais échecs. Il est présentement 2e dans le classement championnat d'Espagne derrière Real Madrid. Il a donc besoin de victoire. Il a besoin de victoire pour quelque part faire oublier mauvais moments que vous avez gagné récemment. Break FIFA, ton petit gens bienvenue pour yo, permettre que joueur à le distraire à le refocus sur l'autre côté et ça peut aller en vacances et quelque part qui est toujours bon pour faire genre de déconnexion ça yo avec la réalité de tous les jours là qui souvent grand pile poids, grand pile pression. On est pour Lamine Yamal par exemple et monsieur était pendant un jour off li monsieur était font virer à ménage li et Nicky Nicole et visite en hélicoptère etc. et Lamine Yamal qui t'a dit dans cœur en discussion là tout puisque selon certains médias espagnols Chiringuito et information reprise par Cadena Ser avant match Paris Saint-Germain Football Club Barcelone OK et Lamine Yamal t'est arrivé en retard. Monsieur t'est arrivé en retard et Hansi Flick, entraîneur de l'équipe Barça, et là m'est arrivé en retard non, ça relait charla avant match. Ça veut dire qu'on est coach tangé pour le réunir tout le joueur, font petit parler avec eux avant match là sous dernier consigne tactique, technique, plan de jeu, approche de match avant le match. Eh bien, Lamine Yamal t'a en retard dans séance ça et Flick t'es plus sous pas commencé avec Lamine Yamal dans match ça. C'est Deco d'après information média ça yo, c'est Deco directeur sportif là qui t'a parlé avec Flick qui t'a dit Flick nous pas faire ça non, faut Lamine Yamal commencer. T'as comme t'as qui courir des flics pour dire flics il faut que Lamine Yamal commence. Maintenant, jeudi en conférence de presse et jeudi vendredi le t'ai posé flic question sous rumeur ça, sous information ça et flic dit que c'est je dis bullshit. Je dis que c'est une merde. Les dit en anglais, évidemment, reprise par la presse catalane et mierda, donc son information selon flic qui pas campé sur rien, c'est menti. Monsieur dit moun qui rapporte ça, c'est menti. Et monsieur dit son information donc qui pas campé sur rien et que pas de game bagaille comme ça. Bon, maintenant vrai ou faux et on n'en saura jamais. Et médias yo révélé li, flic dit c'est menti. Bon, évidemment flic pas de gain trop intérêt pour le dire que c'est vrai non plus. Ceci étant dit, nous ne connaissons pas ça qui passe. La seule chose que je suis capable de dire, c'est que Flick est intervenu aujourd'hui en conférence de presse pour parler de Lamine Yamal. Et Flick, encore une fois, qui a la même position, il dit que le Lamine Yamal qui joue off li, il règle ça li del deal, c'est vie privée. Je dis, ça n'a pas dit rien. Je dis que aussi longtemps que le monsieur là, dans le centre d'entraînement, li professionnel, li entraîné du, je dis c'est ça qui est important pour lui. Et je dis c'est ça l'oué Lamine Yamal fait. Avec des gens qui a l'entraînement, qui baille toutes les mêmes, qui présente bonheur dans l'entraînement, et qui pas raté séance, qui l'a et puis qui mettait la fond à disposition de l'entraîneur, de staff technique là. Je dis que c'est ça et les ouais comme la caille Lamine Yamal, joueur professionnel, le là. Je dis que le monsieur off, il règle ça dès le deal. Donc flic pas rentrer dans le détail ça. Voilà. Donc quelques détails autour de match Barcelone contre Girona.
faut me dire que d'après information flic révélée toujours dit en conférence de presse là, c'est que Lamine Yamal est disponible, mais monsieur probablement pas qu'à jouer 90 minutes. C'est ça flic expliqué. Faut me dire que retour ça, il est extrêmement important pour Barcelone parce que le Lamine là c'est son menace en plus. Et le monsieur là, il y a possibilité, comme dans la pour défense là, paniquer, double team monsieur, et double team monsieur, ça veut dire double macaille sous lui, voulait dire que gon l'autre joueur Barcelone qui est libre. Sans compter flair Lamine Yamal, qualité de passe décisive que monsieur connaît Bayo, goal qu'il fait depuis début saison en tout. Donc, tout ça c'est des qualités, c'est des atouts que Football Club Barcelone manquait, le monsieur pas là. Comme nous dernier match tout Rafinha pas joué. Rafinha pas là dans des fêtes contre Paris Saint-Germain, les pas là dans des fêtes contre Football Club Séville. Et monsieur également son joueur que Football Club Barcelone est bien songé dans un moment difficile ça là parce que Rafinha c'est sans travail, sans sacrifice, appelle le ballon en profondeur côté li constamment mettre pression sur défense adverse là. Donc voilà, parce que c'est pour un bagage qui est extrêmement important. Le Rafinha a retourné pour l'équipe Barça. On a rappelé dans le classement championnat espagnol là, Real Madrid gagne 21 points après 8 journées, Barcelone gagne 19, Villarreal gagne 16. C'est comme ça classement hier. Jeudi et vendredi, Barcelone qui peut le tenter. Je me dis là, lever tête après 2 défaites consécutives en Ligue des Champions et en championnat. Le Barça qui vient pour jouer contre Olympiakos. Prochain match après Girona, il y a bien pour jouer contre Olympiakos, il y a pour recevoir Olympiakos le 21 dans Ligue des Champions. Il match ça, la fête de programmation avancée, il pas fait à 3h de l'après-midi, la fête à 12h45. Donc on a la Ligue des Champions toujours gagné 2-3 matchs qui jouaient à 12h45 et puis le reste joué à 3h. Eh ben, c'est le cas pour Barcelone Olympiakos ça, qui a fait à 12h45 le 21, soit donc mardi cap